Bien le bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de clavier avec le Celeritas, un clavier proposé par Zowie, petit fabricant de la côte californienne, avec les jantes de 22 pouces, le gros rab qui a de la basse et tout et tout. Il s'agit donc d'un clavier de gaming, competitive gaming même carrément, pardon, donc de gamer de compétition. Alors, je vous cache pas que je ne l'ai pas ouvert. Comme on est des psychopathes, on va l'ouvrir avec un couteau pour faire ça bien. Voilà. Donc, il s'agit d'un clavier tout simple, mais encore une fois, mécanique. Ça revient à la mode, clairement. Hein, il faut être très sincère. Tous les fabricants vont sortir leur modèle mécanique. Donc, un clavier, tout ce qu'il y a plus sobre, comme vous pouvez le constater, c'est même très épuré, très épuré. Évidemment, comme tout clavier mécanique, c'est lourd, je ne sais pas combien, à vue de bras, 1,2 kg peut-être, quelque chose comme ça, je repèserai pour vous dire exactement. Donc, pas le même bruit que le Razer Black Widow que nous avions testé précédemment. Et pour cause, celui-ci est équipé en switch marron, donc ce sont les switches les plus souples de la production, encore qu'il y ait des rouges, mais réservés au marché asiatique. Donc on ne les verra pas ici. Donc switch marron sans clic. Ça ne s'entend pas, mais donc du coup, ça fait pas, pardon, j'ai tapé dedans. Ça fait des touches qui s'enfoncent très mollement, et c'est très agréable quand vous jouez beaucoup. Voilà, donc évidemment, c'est pas du low profil. C'est un clavier qui va permettre sur les touches de fonction ici de modifier la réponse en millisecondes de la fréquence de l'USB ou de la touche, je ne sais pas, il faudra que je creuse un peu la question, mais bon, techniquement ça risque d'être du marketing dans la mesure où de toute façon la vitesse qui limite le tout c'est celle de NoDidi, et en l'occurrence en tout cas la mienne, elle est parfois très amoindrie. Donc, quelques petites touches de fonction, évidemment, qui gèrent aussi un peu de multimédia avec mute, baisse du son, augmentation du son, play, pause, morceau suivant. Et ce sera tout simplement. Alors, peut-être la touche ici qui devrait permettre d'enclencher certainement un mode jeu, histoire de ne pas avoir de soucis avec la petite touche qui va bien, celle du retour bureau de Windows. Donc, voilà, l'arrière du clavier est très simple, comme vous pouvez le constater. Il n'y a même pas de patte de surélévation. Si on rappelle avec un beau Zowie qui clignote, non qui clignote pas, mais en tout cas qui réfléchit la lumière de 1000 couleurs. Donc vous voyez, rien, pas même un USB, absolument rien sur ce clavier, si ce n'est des switches de qualité. Donc, une petite remarque, il s'agit du tarif. Je ne vous cache pas que Zowie commercialise ce clavier à 119 €. Ça fait un clavier de pro gamer qui coûte, mais comme chacun sait, un pro gamer n'a aucune limite. Donc, à bientôt sur Cocotteland pour le test écrit. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Pardon, emballé comme je l'étais à l'idée d'ouvrir le Zowie, j'ai oublié de vous parler d'une bundle conséquent, à savoir, attention, un autocollant Zowie et un adaptateur PS2, et c'est tout. Et voilà, à bientôt. Désolé, je ne me referai pas, j'ai aussi oublié de vous parler du câble. Alors le câble, vous allez voir, c'est très court, dans la mesure où il est même pas tressé, un simple câble caoutchouc avec un petit scratch pour bien le tenir, et un USB plaqué or pour la réponse, vous savez, les millisecondes là, super rapide, et quelques touches rétro-éclairées aussi. Décidément, je me suis emballé et j'étais tellement content de l'avoir que j'ai fait n'importe quoi. C'est le premier test, le test vidéo le plus minable de toute la carrière de Glork, je m'en excuse. Mais bon, c'est pas grave, je suis content, nous avons un Zowie à touche mécanique. À bientôt!